Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et soyez la bienvenue à ce programme du mouvement d'évangélisation sans frontières. Nous avons avec nous le serviteur Emma. Bonjour Emma. Bonjour, servant de l'Éternel. Comment vas-tu? Par la grâce de Dieu, ça va très bien. Ça va très bien. Gloire à Dieu. Ok. Nous allons aujourd'hui échanger sur une question par rapport à l'évangélisation. Ok. Serviteur Emma, dites-nous un peu, n'est-ce pas? Quelle est la méthode que nous pouvons utiliser pour pouvoir annoncer l'évangile à nos amis, à notre environnement, à notre entourage, donc à nos amis, à notre famille, à nos parents, en fait, à ceux-là que nous aimons, tous ceux qui sont autour de nous. Quelle est la méthode que vous utilisez pour leur annoncer l'évangile? Merci, servant de l'Éternel, pour cette question. En principe, la méthode pour annoncer l'évangile, vous pouvez être surpris, mais il n'y a pas une méthode précise pour annoncer l'évangile. C'est assez large, c'est généralisé, donc c'est large, mais nous voulons ici donner l'essence, l'élément qui fait de votre évangélisation quelque chose d'assez grand, l'élément qui peut apporter un changement de niveau, un changement radical à votre évangélisation. Et nous allons dire ici que c'est l'angoisse. C'est le désir profond de vouloir autour de vous que les autres puissent recevoir ce que vous avez reçu. Et ce que vous avez reçu, ça a produit en vous quelque chose d'inexplicable. Et puis, vous voulez que d'autres personnes aussi puissent bénéficier de cette chose-là. Cela produit dans votre cœur une angoisse. C'est-à-dire le désir ardent de voir les personnes recevoir ce que vous avez reçu. Et c'est cette angoisse-là qui produit ce qu'on appelle la passion. Et la passion, c'est l'élément qui fait l'évangélisation. C'est l'élément qui change le niveau de toute évangélisation. En fait. C'est ce qui amène des multiples personnes à pouvoir recevoir le Seigneur Jésus-Christ par vous. Un peu comme un agent marketiste qui est tellement amoureux de l'élément de son produit qu'il commercialise. Et puis ça le pousse à afficher cet élément-là à tous les moyens possibles. À tous les moyens et à tous les prix. Il désire que toutes ces personnes-là puissent recevoir c'est-à-dire son produit qu'il aime tant, qu'il désire tant. Alors c'est pourquoi nous disons que tout évangélisateur doit être passionné, tout chrétien, pas tout évangélisateur, tout chrétien doit être premièrement passionné pour le Seigneur Jésus-Christ et doit aussi être passionné pour la raison pour laquelle il vit dans le Seigneur Jésus-Christ, pour la nouvelle raison pour laquelle il existe dans le Seigneur Jésus-Christ, qui est l'évangélisation. Cette passion de l'évangélisation nous pousse à communiquer cet évangile et dans une certaine passion qui fait que tous ceux qui sont autour de lui peuvent ressentir cela, peuvent le savoir. Et c'est pourquoi nous voulons faire mention d'un élément capital dans l'évangélisation qui est le fruit de la passion. En fait, c'est l'attitude. C'est-à-dire votre habillement que vous avez doit pouvoir amener des personnes à Christ. Votre sourire doit pouvoir amener des personnes. L'habillement. Oui, l'habillement. Votre sourire même doit pouvoir amener des personnes à recevoir Jésus-Christ. Donc, c'est pourquoi nous pouvons lire l'apôtre Paul dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vient en moi. Donc, c'est Christ qui vient en Paul. Ça veut dire le simple fait de voir Paul, déjà c'est une évangélisation. Amen. Ça veut dire que l'évangélisation, en fait, c'est une vie. Pour pouvoir transmettre l'évangile à nos familles, à ceux qui sont autour de nous, nous devons les transmettre à travers notre vie. Exactement. Donc l'évangélisation, c'est une vie. En vous voyant, en vous regardant, tout simplement, ça doit être une évangélisation. Ça doit être un mot par lequel quelqu'un peut être béni. Quelqu'un peut être, vous devez être source de bénédiction et par vous, quelqu'un peut recevoir Christ en vous voyant. Tout à l'heure, par exemple, j'ai pris l'exemple de Paul en disant quand il dit ce n'est plus moi qui vis, en le regardant. En regardant Paul, on peut recevoir le Seigneur Jésus tout simplement en le regardant. Donc, de la même manière, en vous regardant, en me regardant, en regardant tous les chrétiens qui nous suivent, on va pouvoir voir Christ en eux. Quelqu'un peut pouvoir recevoir Jésus-Christ à travers ce moyen. Pourquoi pas? C'est possible que quelqu'un puisse recevoir Jésus-Christ dans ces conditions. Alors, nous voulons aussi rappeler que
C'est une vie dans la mesure où, dans tous les aspects de votre vie, même dans les moindres détails, il doit avoir un témoignage que Jésus-Christ est vivant en vous. Amen. C'est pour ça que dans la parole, on peut lire celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes choses. Donc même dans les moindres choses, dans les petits détails de votre vie, ça doit servir à l'évangélisation. Vous devez être un témoignage par ces petits détails-là pour que quelqu'un puisse recevoir Christ. On ne doit rien négliger lorsqu'il s'agit de l'évangélisation. Amen. 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 Ainsi donc, bien-aimés, comme vous l'avez suivi, nous devons transmettre l'évangélisation à travers notre propre vie, à travers notre façon de marcher, à travers notre façon de parler, à travers notre façon de nous comporter avec ceux qui sont autour de nous. Ils doivent voir Christ en nous. Parce qu'en vérité, lorsqu'on nous appelle chrétiens, ça veut dire qu'on doit marcher comme Christ. Et ainsi, donc, en marchant comme Christ, cela va amener des personnes qui sont autour de nous. Cela va amener nos parents, amener nos amis à donner le vie au Seigneur. Car la parole de Dieu déclare qu'il y a de la joie au ciel. Un seul pécheur qui se repent. Ainsi donc, bien-aimés, donnons-nous à fond pour l'évangélisation. Soyez bénis. Merci encore, serviteur. Merci, c'est moi, l'Éternel. Bye bye. Amen. À la prochaine. Amen.